Et donc, là, on va continuer avec l'entrée à l'école lorsqu'elles ont grandi. Oui. C'était à l'école publique. Hein. Alors, elles sont d'abord allées à Montsec, un petit peu à la garderie, c'est chouette. Après, elles sont rentrées 3 jours à Gravières. Ça, c'était pas chouette parce que Angelina, elle ne mangeait plus de viande depuis qu'elle a 2 ans et demi. Et à Gravières, ils lui ont mis une assiette sur la tête, tous les enfants se sont moqués d'elle. Et la dame de la cantine, Madame Danko, elle n'a pas du tout compris pourquoi un enfant ne mange pas de viande. Et donc, à ce moment-là, il y a Sophie Rabi qui a ouvert son école à la ferme. Et je les ai mis chez Sophie Rabi, où c'était pareil qu'à la Croix-de-Comte. Il y avait la vie en communauté, on nourrissait les animaux. Il y avait un petit cheval, c'était super chouette. Et donc, elles sont allées là 4 ans. Et après, j'avais envie vraiment que ça soit plus simple parce qu'on vivait dans 2 mondes très, très marginaux et parallèles. Et j'avais envie qu'elles peuvent choisir quelle vie je veux vivre après toutes ces expériences. Et donc, elles sont rentrées à Gravières. Et à ce moment-là, il y avait Quentin de Nathalie et Patrick Rollet aussi. Et un 4e enfant très marginal. Donc la maîtresse, elle a dit non, là ça fait trop. Donc elle a déclassé les 4 une année en dessous. Parce que elle ne savait pas lire en sortant de chez Sophie. Elles avaient quel âge 7 et 9. D'accord. Donc elles sont entrées en CM2 à Gravières. Et puis elles ont mis 6 mois. CM2, je crois, oui. Elles ont mis 6 mois pour s'adapter, en fait. Et qu'est-ce qui était difficile pour elles Qu'est-ce qui était difficile? Alors, elles m'ont dit la chose la plus difficile, elles ont dit ça 20 ans après. En fait, on sortait de l'école, il y avait une clôture. Et même la clôture était fermée à clé. Et là, elles n'ont rien compris parce qu'elles avaient l'habitude de l'espace, la liberté, qu'elles peuvent aller où elles veulent, les petits sangliers chez Razak, les chiens, Mayou, Sophia, les copines, tout ça. Et ça, ça leur a fait le choc de la vie. Ah oui, elles se sentaient restreintes. Elles se sentaient enfermées. Donc après, elles ont mis 6 mois pour apprendre les règles, en fait, les devoirs. Les horaires différents. Oui, elle rentrait dans la norme. Hein. Rentrer dans la norme avec plus de règles que nous on avait. La Croix-de-Comte, il n'y avait pas de règles. Chez Sophie, il y avait un peu de règles. Et puis là, il y avait beaucoup de règles. Elles ont mis 6 mois pour tout apprendre, ce qui n'est pas très long, je trouve. Oui, elles se sont adaptées rapidement. Elles se sont adaptées. Ouais. Et maintenant, Angelina est prof de yoga. Et Shenendo, elle a travaillé 5 ans au lit coquet et là, elle est dans une phase où elle cherche autre chose. Elles sont restées dans la région, en local. Hein. Oui, elles ont fait un peu plusieurs expériences chacune et elles sont revenues. Voilà, donc c'est qu'elles se plaisent. Oui, elles se plaisent bien ici. Elles adorent ici. Et qu'est-ce qu'elles disent de la période quand elles étaient enfants à la Croix-de-Comte dans la communauté? Maintenant, je pense qu'elles aiment. Il y avait un moment où elles se sentaient vraiment très, très, très différentes parce que, par exemple, on sentait de la fumée. Ou il y avait des petits événements qu'elles étaient différentes. Donc ça, c'était pendant un temps, c'était très grave pour eux d'être différentes. Et je pense maintenant, elles savent qu'il y a une force aussi qui leur est donnée par cette vie-là, une liberté aussi, de faire vraiment ce que tu as dans ton cœur et de s'y accrocher aussi, parce que la vie dans un tipi, c'était pas facile. Hein? Ah oui, oui. C'était, le matin, il faisait 5 degrés ou même moins. Donc, elle devait rester au lit. Je faisais un énorme feu avec du pain, comme ça, parce que le pain, ça fait beaucoup de flammes. Et puis, 3/4 d'heure plus tard, il faisait 25. Donc là, on déjeunait et on faisait les choses après. Mais il y avait... Ouais, c'était pas facile. Je crois dans un appart, c'est plus facile. Oui, c'est le confort. C'est le confort. Voilà. On prenait le bain dans une grande poubelle. Il y avait notre copine Zula, la fille de Steffi qui fait le magasin de chapeaux à Aubenas.
Et donc, on était souvent plusieurs enfants, on vadrouillait des uns des autres, chez les uns et chez les autres. Liberté. C'est chouette, liberté, ouais. Et il y a des gens là-haut vraiment, il y a des belles personnes, donc allez, on va boire un thé chez Esther. Merci. Avec plaisir.